Yo yo, c'est Chaboum. On se retrouve pour une petite vidéo explicative de la tanière Trollibrius, là. La meilleure source d'XP du jeu, hein, en étant actif et non passif, hein. Passif, on va dire, c'est les coris. Et encore, ça coûte cher. Là, franchement, pour dire, ça peut XP plus que le cori, tout en étant beaucoup moins cher, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est farmer la tanière en ne dépensant que les badges, pas de soins, genre. Vraiment, pour se soigner, c'est dès que tu as fini le combat, tu fais ton item rapide. Hop, tu fais item rapide pour reprendre la base de vie que tes items y donnent. Et puis là, t'enchaînes comme ça, tu vois. Toi, tu te soignes pas, tu dépenses pas de soins, etc. Donc, faut réussir à trouver un move comme ça sur tous les persos, en essayant d'aller le plus vite possible. Ensuite, j'ai mis. Voilà, je suis en 11-5. Les PO, on s'en fout un peu là, je suis vraiment cocac. 11-5, il me fallait 11 PA quand même, 5 PM c'est mieux, même si 4 ça aurait pu suffire. Donc 11 PA c'était ouais pour un move, le meilleur move pour taper le plus possible. Ensuite les invos il m'en faut qu'une. Voilà, 741 de Sasa, donc je suis full Sasa, par Shoku 50. J'ai vraiment pas forcé, hein. Le perso il est en x2, donc l'XP elle est quand même pas mal. Je l'ai par chaud en chance hier, histoire qu'il rock un peu plus, pour que ça aille un peu plus vite. Donc tout bidon, hein, une panneau 130. Regardez. Panneau 130, franchement sans forcer. Une limbe, voilà pour la sagesse, hein, 36 quand même. Parce que j'ai d'autres trucs, 37 de sagesse, mais ça donne pas. Ouais, il me faut quand même les 11 PA, tout ça. Je préfère pas sacrifier avec un turbu, un peu la flemme. Voilà, bouclier Sasa, la cape 50 Sasa, Dragoon 55 Sasa, les bottes 29, ceinture 19, l'anneau ancestral PA. Donc là, pareil, hein, on pourrait remplacer par un Gelano, hein, pour perdre 3 de sagesse, quoi. Donc l'anneau, voilà, 3 de sagesse, Silimel 3 de sagesse, et la mue qui donne pas de ça. Ensuite, voilà, que pour du rock, ça, par Dofus Kawot, la base. La base, frérot, si tu m'entends, fais tes 4 Kawot. Du coup, voilà, après que du rock, ça. J'ai pris les trophées de mon roublard au passage. Faudrait que j'en rachète d'autres pour le panda. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment up votre panda tranquillou. Prenez des badges Trollibrius. C'est dans les ressources, hein, les badges. Voilà, affrontez. Mettez là, il y a Ligny, hein. Comme ça, même quand j'ai pas de vie, il y a Ligny, ça change rien. C'est toujours pareil. Hop, donc là, je m'avance. Les de bambou sur moi, je le porte lui. Les de bambou encore sur moi, je le jette fond de map. Je m'avance au max. Picole et Wasta sur lui. Donc alors vous restez bien derrière le Wasta, comme ça le mob il passe son tour. Alors il va juste taper Wasta et puis faire un d'autre. Là vous faites rebot ici. Donc avec le nouveau panda, hop. Vague, vague, chaqué, et vous finissez derrière. Comme ça il va juste taper le Wasta et passe-tour. Et voilà, c'est rapide. Et vous faites ça à chaque fois, un rebot. Vague, vague, chaqué, chaqué, chaqué. Bien bon, chaqué. Hop, vague, vague, chaqué. Et voilà, non, on le tue au T6. Après, c'est parce que je rox pas, hein. J'ai 500, j'ai quand même 500. Ouais, 513 de chance. Et quand même pas mal de dommages. Mais voilà, au moins j'XP à fond de balle. Hop, fini derrière. Et puis voilà, toujours au T6, tu termines s'il n'y a pas de fail. S'il n'y a pas de fail. Voilà, tranquillou avec un petit shell. Donc tu peux le faire en 1 minute 30 si tu forces. Voilà, tu te fais DM. Bon, on va peut-être passer à un niveau ensemble. Pour ceux qui ont le temps, tranquillou, posé. Restez avec moi, c'est chill. Hop, on fait ça, on enchaîne tranquillement la Bible.
Un truc à connaître aussi sur le nouveau panda, c'est Absinthe. Je l'ai mis niveau 10, mais en gros, c'est tellement énervé. En fait, tu peux lancer Absinthe, ça va te pousser de 2 cases en Jago. Bon, regarde le Chan. Donc là, j'ai le Chan, tous les PM. Carte Chan dans le vide. Picole. Mosta. Donc Absinthe, ça te pousse de 2 cases en Jago. Regarde, tu le fais ici, ça va te pousser 2. Enfin, je peux pas. Ça te pousse 2 cases en Jago. Ça te retire ta soul, hein, mais après tu te remets soul et tu peux refaire Absinthe 2 fois. Quand c'est niveau 6. Là, je peux pas vous montrer parce que là, dans les options, j'ai mis. J'ai mis une option que. En gros, en un clic, ça me lance le sort, quoi. J'ai pas validé mes sorts ni mes déplacements. Je fais juste un clic et ça déplace. Donc en gros, j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. Mais c'est beaucoup plus fluide. Et là, je fais juste un clic et. Hop. En même temps, on fait les tchals au calme. Check, check. Vague, vague. Bon, ça tape R, mais c'est pas grave. En 1 minute 30, je me fais 10 millions d'XP. Voilà. Le rapport qualité-prix est incroyable. Comme ça, vous avez tout pour up votre panda tranquillou, niveau 200. Facilement, et tout en s'amusant, hein, franchement. Combien de vie 200. Ah, j'aurais pu le rebot. Ça se trouve, je le tue même pas. Ça se trouve, je le tue même pas. Vraiment, si je fais un CC, je serais pas bien. Hop, hop, hop. On peut galérer à la fin. Voilà. Mais là, vraiment, t'enchaînes, hein. Tu vois, mes vies, elles baissent. Mais tant que je suis pas en dessous de la barre, parce que là, je sais que quand je fais item rapide, ça me met 1100 PV. Tu vois. Donc là, tant que je suis pas en dessous, ça sert à rien, je peux enchaîner. Et normalement, je vais passer en dessous de la barre. Donc avec le panda, je peux me soigner, hein, mais aucun intérêt, hein. Sauf si... Là, ce que je peux faire, c'est... Ce que je peux faire, c'est... Voilà, dès que je vais faire autre chose, avant de partir, je me soigne à fond sur le troll. Parce que vous voyez, il tape pas, hein, il me fait rien. Donc je peux me soigner tranquillou, à l'aise. Et puis tu te casses après. Donc le soin sur le panda est devenu incroyable, hein. Je sais pas pour ceux qui ont capté les moves, mais... En gros, le panda, il peut soigner 30% à un de ses alliés pendant un tour. 30%, hein, c'est énorme. En gros, il faut que tu commences ton tour avec le tonneau dans les mains. Tu jettes le tonneau à côté d'un allié, ça va lui soigner 10% de ses PV. Ensuite, tu portes ton tonneau, tu finis à côté de l'allié, ça va lui soigner encore 10%. Et te soigner aussi toi 10%. Et puis ensuite autour de l'allié, l'allié il suffit qu'il te pousse. Genre moi avec mon roublard, je fais un petit bot, tu vois. Mais n'importe quoi, hein, même une lib, ça passe. Il suffit qu'il te pousse ou qu'il t'attire. Non, pas qu'il attire. Pas attirer parce que du coup ça attire le panda et puis du coup t'as pas de soin. Si je dis pas de bêtises. Et du coup tu le pousses et en gros tu te mets trop bien quoi. Tu le pousses et en gros ça va soigner ton panda et puis ton allié. Voilà, l'allié qui te pousse. Et en gros c'est un bordel. Donc en gros voilà, tu jettes le tonneau, ça soigne. Tu finis avec le tonneau dans les mains, ça soigne. L'allié te pousse, ça reçoit. 30% free. Genre sur mon roublard, hop, item rapide. Sur mon roublard qui a 4008 de vie, 10%, je tape du 480 de vie, hein. Donc en gros, en un tour, avec mon panda roublard, en un tour, je peux soigner 1005 à mon roublard, quoi. Donc easy, hein. Franchement, c'est free. Donc alors, debuff, hop, on porte, on debuff, on rejette.
Il risque d'avoir des petites latences avec ça, changement état soul ou état sobre. Donc ce qui peut se passer, c'est au T1, si vous avez bien 5 PM, il vous retire un PM. Du coup, vous finirez là. Ou bien alors, s'il y a le tchal, ne pas utiliser tous ces PM là, vous finissez ici. Et du coup, prochain tour, vous pouvez pas faire le move que je vous ai dit. Hop. Parce que si vous faites le move, je finirai à côté du Wasta. Vous pourrez pas finir derrière le Wasta. Donc là, ce qu'il faut juste faire, c'est rebot. Vague, vague, et tu finis derrière. Comme ça, il te reste un PM pour le tchal, etc. Et tu fais chaquer dans le vide. Voilà. Toi, tu commences en état soul et tu peux faire la petite routine qui va bien. Vague, vague, chaquer dans le vide. Donc vu que je termine le T5, enfin d'habitude, hein, pas pour cette game, je termine le T5, il lui reste que dalle de vie. Mais t'es dit, des fois je vais taper un peu... genre le rebot, je vais lui mettre directement à côté de lui, taper un peu le Wasta. Regarde, le Wasta il est encore full vie, hein, il prend rien du tout de dégâts. Mais du coup, non mais ça sert à rien. Juste tu fais comme ça. Après il y a moyen de passer au-dessus hein, pour terminer au T5, hein, mais... voilà. Easy. Je vous conseille les trolls, hein. Franchement pour XP c'est le feu. Parce qu'en fait par contre après une session de troll, c'est dur d'aller zoner solo. Tu veux pas aller zoner solo. Parce que tu vas aller zoner, tu vas être dépité, tu vois. Après, sauf si vraiment tu y vas juste pour drop, tu t'en fous d'XP, c'est un plus. C'est mieux, tu vois. Parce que si tu vas vraiment pour XP en zone, tu vas être dépité, hein. Tu vas faire 5 millions, enfin même 10 millions en 5 minutes, 6 minutes. C'est pas du tout rentable comparé au troll, quoi. Mais après, c'est chill. Ah, le chat, carte champ dans le vide. Hop. Après, c'est chill, hein. Tu fais ça. Tu peux aller zoner avec des potes, tranquille. Et si vraiment tu veux XP, genre quand t'es solo, quand t'es solo qu'il n'y a personne de dispo, etc. Tu viens, tu chill ici au calme. Regarde, là je vais passer niveau 196 pour un stuff full haut. Un stuff PVM hein, que j'avais sur mon roublard pour up 200 au calme. En fait, si tu finis pas derrière le Wasta, le gars il peut fuir de 2 PM. Tu vois, il est taclé, mais il peut se barrer de 2 PM. Donc s'il peut attaquer de assez loin en ligne. Donc si tu finis voilà, si tu finis pas derrière le Wasta, il va bouger et puis taper tout déréglé genre. Après il faut le replacer. Et même s'il y a une invo, hein, si t'as un tonneau en haut, parce qu'il y aurait le tchal invoquer le tonneau et que tu veux à tout prix le faire, genre. Bah invoque le tonneau dans la ligne de ton Wasta aussi. Parce que si t'invoques le tonneau à côté, lui il va se déplacer et puis il va tout niquer. Mhm. 914, là je sais que je tape pas. Hop. 2 minutes 21, je suis lent de ouf. Regarde, 800 PV, tu vois, je peux encore faire. Ce qui est bien, même si t'es full pod, tu peux continuer d'enchaîner au calme. Pas besoin de te déplacer. Il y a même 800 PV. S'il se passe pas de dinguerie, hein, c'est possible. 800 PV, ça passe. Je me débuffe. Je le porte. Je me débuffe. Enfin, je le débuffe lui, du coup. J'étais. Picole. Wastaquer. Et voilà. Et là, c'est dans la boucle infernale.
Bien sûr, je peux me soigner, etc. au calme avec l'autono, mais pas besoin. Là, il ne touche plus, tu vois. Bon, après, je joue d'une main avec un café dans l'autre main. Voilà. Normalement, c'est plus fluide. Hop, hop, hop. Je kiffe bien les trolls. Après, là, vraiment, je tape rien du tout, hein. Du coup, c'est un peu long, 1 minute 30. Qu'avec des persos, tu peux le faire en 15 secondes, tu vois. Et il faut être rock. Tu peux même le faire en étant full salsa, la preuve. Tu vois. Tu drops même des parchemins. Et comme ça, voilà, j'enchaîne. Voilà, item rapide. J'enchaîne en dépensant que un badge par troll, quoi. Sans dépenser de soins à côté, sinon au final, ça monte vite. Vraiment, tout dans l'économie. Économiser un maximum, sans perdre de temps. Alors, des buffs. Karcham. Les bambous. Karcham. Hop, pickle. Wastakwe. Voilà, tu vois, il m'a retiré un PM au terrain. Du coup, je peux le faire. Hop, je suis obligé de faire ça. Donc là, les tchals, je m'en fous, hein, vraiment, c'est sélectif. Les tchals, c'est vraiment ceux qui sont compris dans mon move, tu vois. Genre PAPM, faire tous ces PO, tous ces PM, je peux le faire, tu vois, même si je dois bouger un peu plus et tout. C'est pas gênant. Mais là, invoquer le tonneau, je peux pas. C'est pas dans mon move, tu vois, il me manque un PA. Même pas, il manque 2 PA. Ouais, j'en suis où? Ok. Et ne pas utiliser tous ces PA non plus. Après, il faudrait que je joue en 12 PA, tu vois. Je m'emballe. Surtout quand tu vois que le chat il donne 20% et lui il donne 10%. Donc c'est éclaté. Il y a des chats, il faut vraiment faire gaffe, hein. Il y a des chats qui gagnent éclaté 10%. Mais il y en a, ils vont te donner 50%, tu vois. Tu peux peut-être les focus. Après, si c'est statut ou quoi, t'emmerdes pas à faire statut, hein. Tu vas perdre plus de temps qu'autre chose. Le temps que tu fais statut, genre, t'aurais pu refaire un autre troll limite. Après, je dis ça, mais je peux très bien aussi faire statut. Le troll, vu il commence, regarde, je vais te montrer, attends. Hop. Mais je sais plus statut, il donne combien de pourcents, hein. Je crois que c'est éclaté quand même. Regarde, tu peux très bien faire statut, hein. Ça, c'est parce que moi je kiffe le jeter fond de map là. Thème rapide. C'est je ne me. Donc, genre statut par exemple. Juste tu te débuffes. Tu vas le porter lui. Tu te débuffes. Euh, Hop. Tu le mets devant toi, tu vois, comme ça tu t'embêtes pas. Tu fais ça. Picole. Et Westa. En gros, c'est le même move, mais collé à toi. Ah, ok, là, et puis il recule. Ok. Pourquoi tu recules du coup? Donc tu vois, c'est pas ouf. Là, ce que je peux faire, hop, tu fais ça. Tu refais le même truc, mais d'un angle différent, quoi. Il manque un PM. Bon, je vais quand même faire le chat. 25%. Allez, soyons fous, tiens. Du coup, le mieux, c'est tu fais pas statut. Tu t'emmerdes pas.
Franchement, c'est le mieux. Parce que tu peux le faire statut, mais du coup, ce sera pas dans le move. Tu pourras pas faire. Sauf si t'as 6 PM. Comme ça, tu peux faire aller, retour à la même pause. Tu vois, 3 PM aller, 3 PM retour. Sinon, tu fais pas statut. Parce qu'en fait, tu vas devoir faire vague. Enfin, tu vas devoir faire rebot, vague, vague. Et chaque est dans le vide pour finir la même pause. Donc, en gros, tu vas peut-être perdre un tour de rock. Au lieu de finir au T6, tu finis au T7. Mais bon. Faut voir après statut combien il donne 2%, je sais plus. Je crois même que c'est éclaté, que c'est 10%, hein. Dans ce cas-là, t'emmerdes pas du tout. Mais voilà, au moins t'as les bases. T'as les bases pour farmer up ton panda. Parce que je te le conseille, hein, c'est la méta, le panda il est cool. Ou voilà, en ce moment le mieux, voilà, panda, Enuter, cratère. Ouais, c'est le mieux, amuse-toi. Après roublard toujours. Toujours le roublard, hein, bien sûr. Faut que ça reste dans tes priorités. Mais il faut varier les plaisirs, bien sûr. Jouer d'autres classes pour revenir en force sur le roublard. Et là, je vais faire des bons duos, hein. Je vais faire des bons duos panda roub. Aïe aïe aïe, attention, ça va faire mal. Et voilà, petit up qui va bien. Bum bum bum.